Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à la séance du Conseil municipal de Saint-Antoine-sur-Richelieu du 2 février 2021. Alors, on a les 5 conseillers qui sont présents. Je vais vous demander de vous présenter à tour de rôle en commençant par M. Gare. Bonsoir, je suis Harry Gao. Alors, je vous souhaite une bonne écoute de cette émission. Patricia Bégin. Oui. Patricia Bégin. Patricia Bégin, conseillère numéro 2. Bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde. C'est Pierre Lauzon, conseiller numéro 3. Bonsoir, Bernard Archambault, conseiller numéro 4. Bonsoir, Robert Méran, conseiller numéro 6. Et il y a notre directrice générale, Véronique Piché, qui est avec nous. Bonsoir. Alors, l'ouverture de la séance va se faire avec la résolution 2021-02-035, considérant que je procède à l'ouverture de la séance à 20h34, considérant l'avis public du 20 janvier 2021 en lien avec la séance ordinaire du mois du 2 février 2021, considérant que l'Organisation mondiale de la santé a déclaré une pandémie de la COVID-19 le 11 mars 2020, considérant le décret numéro 177-2020 du 13 mars 2020 qui a déclaré l'état d'urgence sanitaire sur tout le territoire québécois pour une période initiale de 10 jours, considérant le décret numéro 59-2021 du 27 janvier 2021 qui prolonge cet état d'urgence pour une période additionnelle, soit jusqu'au 5 février 04 du ministre de la Santé et des Services sociaux qui permet au Conseil de siéger à huis clos et qui autorise les membres à prendre part, délibérer et voter à une séance par tout moyen de communication si les mesures sanitaires ne peuvent être respectées, considérant qu'il est dans l'intérêt public et pour protéger la santé de la population, des membres du Conseil et des officiers municipaux dont la présente séance soit tenue à huis clos et que les membres du Conseil et les officiers municipaux soient autorisés à y être présents et à prendre part, délibérer et voter à la séance par vidéoconférence. En conséquence, il est proposé que le Conseil accepte que la présente séance soit tenue à huis clos et que les membres du Conseil et les officiers municipaux puissent y participer par vidéoconférence. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur et d'un appuyeur. Proposé par M. Gare, appuyé par M. Méran. Tout le monde est d'accord avec la résolution? Oui. Si? Adoption de l'ordre du jour. Je pense que tout le monde a eu l'ordre du jour. Est-ce qu'il y a des points qui ont été retirés, Madame la directrice générale? Oui. Oui, c'est le point, je vous le dis tout de suite. 11.4, c'est un point annulé. 11.4, un point annulé. Et c'est tout? Oui. Parfait. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur et d'un appuyeur pour l'ordre du jour. Monsieur Méran propose. Il y a des gens que je ne vois pas, là, mais Mme Bégin appuie. Tout le monde est d'accord avec la résolution? Oui. Oui. Merci beaucoup. Excuse, le 7.3 n'a pas été retiré. C'est vrai. Est-ce que je peux prendre parole, Madame la mairesse? Oui, Madame la directrice générale, allez-y. Le 7.3, c'est une annulation de résolution qui a été faite en décembre, donc il est maintenu le point. OK. D'accord. Période de questions générales. Donc, j'ai quelques questions qui sont survenues, dont
Certaines portent sur un développement résidentiel à Saint-Antoine-sur-Richelieu. Pour l'instant, on travaille sur ce dossier-là de décision officielle de prise. Par contre, dans notre conseil de ce soir, il y aura certains points en aménagement qui traiteront de la situation. Vous pourrez en entendre davantage à ce moment-là. Mais pour tout le développement futur, on vous tiendra au courant au fur et à mesure qu'il y aura des décisions officielles de prise. Il y a aussi une question qui avait été posée antérieurement par M. Denis Campeau concernant la mousse extinctrice qui est utilisée par le service des incendies. Je n'avais pas répondu à cette question-là parce que je n'avais pas les réponses. Alors maintenant que je les ai, je vais répondre succinctement là, aux questions. C'était à savoir si on utilisait le produit de la mousse. Alors oui, notre citerne pompe est équipée d'un réservoir de 30 gallons de mousse de classe A. Et cette mousse est destinée pour une utilisation lors d'incendies de solides inflammables tels que le bois, matériaux de construction, herbes et feux de forêt. Alors, il y a beaucoup d'autres explications, mais je n'en ferai pas part à ce moment-ci. Ça pourra peut-être se retrouver dans la gloriette, là, si on a suffisamment de place de résumer l'information. C'est-à-dire, moi, j'ai développé aussi davantage les questions pour avoir le plus d'informations possible, à savoir combien de litres qu'on a utilisés depuis que nous avons ce produit. Alors, la réponse, c'est que nous avons passé un 10 gallons de mousse depuis 2014. Puis, il nous reste 15 gallons en inventaire, plus les 30 gallons qui sont dans le véhicule. Donc, il n'y a pas un grand usage, en fin de compte, qui est fait de cette mousse-là. Et puis, j'avais demandé aussi si c'était utilisé dans les municipalités alentours. Et oui, l'autopompe de Contrecœur a un système semblable au nôtre, de même que Saint-Marc. Pour ce qui est de Verchères et de Saint-Roch, eux autres, ils ont un système avec un injecteur mécanique. Alors, les avantages pour les pour ce produit-là. Au niveau des actions, un pouvoir, on peut faire des applications multiples, la manipulation est facile, la réduction de la quantité d'eau requise pour l'extinction aussi, un élément important, réduction du temps d'extinction et des dommages et des effets moindres pour les pompiers et la sécurité est accrue. Au niveau des inconvénients, le pouvoir de refroidissement est moindre que l'eau. Les quantités limitées lors d'usage et puis le coût. Donc, le coût, c'est que la mousse se vend en format de 5 gallons pour un montant approximatif de 175 $ du 100 gallons. Alors, c'est l'information que j'avais à vous partager. Donc, ça fait le tour pour la période de questions. Alors, on vous note que le conseil municipal se réserve le droit de ne pas lire les questions s'il juge le contenu offensant ou inapproprié. Ceci en conformité avec notre règlement de régie interne 2010-03, plus particulièrement en lien avec les articles 17 à 24. Alors, on serait rendu au procès verbal pour adoption, donc la résolution 2021-02-037, considérant que chaque membre du Conseil a reçu une copie des procès-verbaux du procès verbal de la séance ordinaire du 12 janvier 2021. En conséquence, il est proposé d'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 12 janvier 2021 en y modifiant le point 14.4 pour une résolution portant le numéro 2021-01-037
13-029 comme suit. C'est une résolution qui portait sur loisirs et culture COVID-19, excusez-moi, remboursement d'inscription d'activités et programmation d'automne-hiver. C'était entériné. Alors, la modification se situe au niveau des frais de remboursement. Je ne dirai pas toute la résolution au complet. Alors, ça disait les inscriptions aux activités qui n'ont pas été complétées pour un montant total de 6 197,04 $, incluant pour les loisirs 6 017,04 $ et pour la culture 180 $. Donc, c'est ça, la correction se situe à ce niveau-là. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur et d'un appuyeur pour le procès-verbal de janvier. Oui. Madame Bégin propose. Oui. J'ai besoin d'un appuyeur, M. Archambault. Tout le monde est d'accord avec la résolution? Oui. Okay, merci beaucoup. OK. Bon, alors là, c'est le temps de mon rapport. Je vais... Donc, cette année, pour l'année légumes. Alors, cette année internationale des fruits et des légumes offre une occasion exceptionnelle de sensibiliser le public au rôle important des fruits et des légumes dans la nutrition, la sécurité alimentaire et la santé humaine, ainsi que dans la réalisation des objectifs de développement durable des Nations unies. Alors, c'est intéressant. J'espère qu'on aura encore l'été prochain quelques plates-bandes avec des légumes et peut-être quelques fruits. Aussi, actuellement, c'est la Semaine nationale de prévention du suicide. C'est la 31e Semaine nationale de prévention du suicide qui se déroule depuis le 31 janvier et jusqu'au 6 février 2021. Et le thème est « Parler du suicide sauve des vies ». Alors, à Saint-Antoine, on a souvent eu des suicides, donc c'est important d'en parler et d'essayer de prévenir le suicide. Dans les activités récentes et à venir, alors le 15 janvier dernier, on avait un comité de la sécurité publique avec la Sûreté du Québec où à chaque 2 mois, on a un rapport sur les activités de la Sûreté. Peut-être une petite information que je n'ai pas partagée récemment, j'aurais dû le faire, mais en tout cas, c'est qu'on va avoir, on a toujours eu un parrain ou une marraine. Maintenant, il va en avoir 2, de façon à ce que si un est absent, on peut faire appel à un autre. Donc, je n'ai pas les noms, mais c'est intéressant d'avoir cette formule-là. J'ai participé aussi au séance qui est prévu pour le 10 février. Il y a eu aussi le comité de soutien aux communautés rurales qu'on appelle maintenant pour les projets vitalité rurale qui se font aux mêmes dates. Donc, il y en aura un prochain pour le 10 février, la semaine prochaine. Il y a eu aussi le conseil de la MRC le 28 janvier dernier. Le prochain aura lieu le 18 février. Le groupement de développement associé tous les organismes communautaires et les populations de différentes pauvreté, nutrition, beaucoup de choses intéressantes. Il y a même un groupe qui prépare des sondages qui sont offerts un peu partout. Il y a 200 personnes qui sont abonnées pour répondre aux sondages.
On est toujours en recherche de participants parce que c'est des questions sociales qui concernent tout le monde, très intéressantes et qui aident beaucoup d'organismes à prendre des décisions, des orientations. Aujourd'hui, une carte de condoléances suite au décès de notre conseillère Ghislaine Massé. C'était signé de l'envoyer au début janvier, mais je l'ai eu seulement qu'aujourd'hui. On a reçu également une lettre du ministre de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques en date du 13 janvier 2021 qui nous informe d'un programme de redistribution aux municipalités pour l'élimination des matières résiduelles pour l'année 2020. Il y a un montant de 806 172 $ qui va être versé à la MRC afin de reconnaître, entre autres, les efforts des municipalités pour réduire les matières organiques les envoyer à l'élimination. Donc, j'imagine que tous les calculs vont être faits. On va recevoir notre part de ce montant-là pour les efforts à certains niveaux, mais s'efforcer de faire connaître, disons, les bénéfices qu'on peut retirer quand on fait un bon travail au niveau du tri de nos déchets. Commémoration pour les victimes de la COVID. Ça a été annoncé la semaine dernière, je crois. Donc, c'est le 11 mars, la date qui a été tenue par le gouvernement du Québec. C'est le jour de soutien aux Québécois qu'il est important de rendre hommage. Depuis le début de la pandémie, le Québec a perdu beaucoup de monde, beaucoup trop tôt. On ne doit jamais oublier que derrière les chiffres, il y a des personnes, des familles. C'est une bonne raison pour continuer nos efforts, a ajouté M. Legault. Les détails concernant cette cérémonie d'hommage révélés, ils seront communiqués. Donc, on vous donne. Alors, ça fait le tour pour mon rapport. On va poursuivre avec administration et finances, les comptes à payer. La résolution 2021-02-038. Il est proposé de permettre le paiement des comptes selon la liste qui a été remise aux conseillers et conseillères datée du 29 janvier 2021. On a des factures à payer pour un montant de 133 849,61 $. Les factures payées pour approbation se montent à 86 606,82 $. Il y a des salaires et des discussions à la source qui ont été payés pour un montant de 64 021,44 $. Et la directrice générale certifie qu'il y a les fonds disponibles, tous ces paiements-là. Alors, pour cette résolution, je vois M. Archambault qui lève la main pour proposer. Je m'excuse, je ne vois pas les autres. Là. Je peux appuyer si vous voulez. M. Lauzon appuie. Est-ce que tout le monde est d'accord avec la résolution? Oui. Parfait, merci beaucoup. Bon, maintenant, on est l'Union. Donc, c'est les élus. Une déclaration d'engagement. Donc, ça porte la résolution 2021-02-039.
Alors, considérant que les élections générales vont venir en novembre 2021, considérant que la campagne nationale menée par l'UMQ, la FQM, afin de contrer l'intimidation envers les élus, alors on va proposer la déclaration d'engagement suivante. Notre démocratie prend ses racines dans notre histoire. Nous choisissons celles et ceux qui nous gouvernent. En démocratie, nous pouvons tous être candidates et candidats pour assumer une charge publique. Délègue l'administration du bien commun à des gens qui offrent leurs services comme nous. Cette façon de gérer nos milieux de vie, nos régions, nous a permis d'atteindre un niveau de vie parmi les plus élevés au monde, d'évoluer en sécurité, d'avoir la possibilité de mener notre vie comme nous l'entendons et de nous exprimer en toute liberté. La démocratie prend vie dans le débat et dans le choc des idées. Elle est possible tant que les gens se respectent. Or, par les temps qui courent, notre démocratie est trop souvent malmenée par des incidents malheureux, des incivilités, des manques de respect, des menaces, de l'intimidation et usurpation d'identité. Depuis quelques années, notamment rigoureux par les insultes, les menaces et l'intimidation. C'était vrai avant la pandémie, mais celle-ci est venue aggraver cette façon de faire. Que cette difficile situation soit source d'inquiétude, d'anxiété, c'est normal. Que l'on soit parfois en désaccord avec les décisions des autorités, c'est normal aussi. Mais il n'est pas acceptable que des femmes et des hommes qui exercent une responsabilité publique soient intimidés de mort ou contraints de se... En novembre prochain, c'est d'ici là, il nous faut prendre soin de notre démocratie. Il nous faut renouer avec un débat respectueux des personnes et des institutions pour prendre ensemble les meilleures décisions. Rappelons-nous que les élus et les titulaires de charges publiques s'engagent pour le mieux-être de leur population. Favorisons l'engagement politique, ne le décourageons pas. Comme élus municipaux et élus municipaux, nous sommes fiers de servir nos concitoyennes et concitoyens. C'est pourquoi nous appelons au débat démocratique dans le respect. Nous disons la démocratie dans le respect, par respect pour la démocratie. Et invitons les élus et de toutes les municipalités du Québec. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur et d'un appuyeur pour adopter la déclaration d'engagement que je viens de vous lire. M. Lauzon propose. Si un appuyeur, j'aimerais ça que vous donniez votre nom parce que malheureusement, je ne sais pas pourquoi. Patricia. Madame Bégin appuie. Oui. Parfait. Appuyé par tout le monde. Oui. Résolution 2021 considérant le recensement de 2021. En conséquence, il est proposé que le conseil municipal encourage tous les résidents à remplir leur questionnaire de recensement en ligne au www.recensement.gc.ca. Des données du recensement exactes et complètes soutiennent des programmes et des services qui profitent à notre collectivité. J'aurais besoin d'un proposeur et d'un appuyeur. Patricia. Patricia, Mme Bégin propose et c'est appuyé par Harry Gao. M. Gard. Tout le monde est d'accord avec la résolution? Oui.
Parfait, merci beaucoup. Ensuite, drapeau extérieur pour les meubles municipaux situés au 1060 rue du Moulin-Payet. C'est un achat. Alors, considérant l'importance d'afficher nos drapeaux, dont celui de la municipalité, il est proposé de procéder à la pour le bâtiment municipal situé au 1060 rue du Moulin-Payet auprès de la compagnie Version Image Plus au coût de 630 $ avant taxe et sans Proposé. proposé par M. Archambault, appuyé par Je peux appuyer? M. Lauzon. Et tout le monde est d'accord avec cette résolution? Oui. Bien, merci beaucoup. Tableau d'affichage extérieur à l'immeuble municipal situé au 1060 rue du Moulin-Payet, c'est un achat. Alors, considérant l'importance d'informer nos citoyens, il est proposé de procéder à l'achat d'un autre tableau d'affichage sécuritaire et à l'épreuve des intempéries pour des avis publics papier à l'entrée du bâtiment, à l'extérieur du bâtiment municipal situé au 1060 du Moulin-Payet auprès de la compagnie Martec Inc. au coût de 463,50 $. Proposé. Proposé par M. Archambault, appuyé par Patricia. Mme Bégin. Merci. Tout le monde est d'accord avec la résolution? Oui. Oui. Merci. Maintenant, pour notre site Internet de la municipalité, il y a un contrat pour maintenance. Considérant que le site Internet de la municipalité est un lieu de référence pour tous, il est proposé d'acheter auprès de la compagnie Créatif une banque d'heures de 20 heures au coût de 1 300 qui a créé notre site Web et qui a des actions de maintenance à faire pour assurer le bon fonctionnement de tout ça. J'aurais besoin d'un proposeur, Harry Gao. M. Gare, appuyé par Patricia. Mme Bégin. Tout le monde est d'accord avec la résolution? Oui. Oui. Merci. Maintenant, pour le renouvellement 2021 à l'Association des directeurs municipaux du Québec, l'ADMQ, considérant le renouvellement de l'ADMQ pour 2021, c'est pour notre directrice générale, il est proposé de renouveler l'abonnement et l'assurance de la directrice générale, Mme Véronique Piché, auprès de son association ADMQ au coût de 885 $ avant taxe. J'ai besoin d'un Je propose. proposeur. Monsieur Mérin propose, c'est appuyé par Je peux appuyer? M. Lauzon. Tout le monde est d'accord avec la résolution? Oui. Oui. Parfait, merci. Maintenant, c'est un dépôt, une déclaration de dons et autres avantages. Alors, le dépôt de la déclaration des dons et autres avantages d'un membre du conseil municipal en vertu de l'article 6 de la loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale. Le membre du conseil suivant a déposé sa déclaration des dons et autres avantages. Il s'agit de M. Robert Mérin, conseiller numéro 6. J'ai déposé mon document. D'accord, merci beaucoup. Au niveau des ressources humaines, l'abolition d'un poste, c'est la résolution 2021-02-046. Alors, considérant l'arrêt du service d'un des médecins du CLSC de la Vallée des Patriotes dans les locaux de la municipalité, considérant que ce service ne sera pas prolongé par le CLSC de la Vallée des Patriotes, considérant que le poste de secrétaire médical n'a plus sa raison d'être, considérant que la municipalité a procédé à l'embauche d'une secrétaire médicale le 11 mars 2010, considérant que la municipalité a appris qu'il n'y aurait plus de médecins pour offrir un service de consultation médicale à la municipalité, considérant que pour cette raison, il y a lieu de procéder à l'abolition du poste de secrétaire médical et d'en aviser l'employé concerné. En conséquence, il est proposé que le poste de secrétaire médical soit aboli à compter de ce jour
que la directrice générale soit autorisée à rencontrer l'employé qui occupait le poste de secrétaire médical afin de l'informer de l'abolition de son poste et en conséquence de la fin de son emploi au sein de la municipalité, que la directrice générale est autorisée à verser à l'employé une indemnité tenant lieu de préavis de départ équivalent à 4 semaines de salaire. Je demande un proposeur, M. Archambault, Appuyé. d'accord avec la Oui. résolution. Maintenant, 6.10, c'est une résolution pour la chaîne de télévision communautaire sur le territoire. C'est le poste TVR 9 en lien avec le CRTC, une résolution numéro 2021-02. Alors, considérant qu'il serait indispensable que TVR 9, le service télévisuel de la vallée du Richelieu, puisse assurer un service de communication adapté aux répondants, adapté répondant aux intérêts et aux besoins de toute la communauté du territoire, soit les 13 municipalités de la vallée du Richelieu, auprès de la MRC Vallée du Richelieu, en appui au développement régional, en offrant le service et l'accès à toutes les municipalités de la MRC Vallée du Richelieu. Considérant que TVR 9 développe pour la communauté du contenu télévisuel pour enrichir la qualité de vie des citoyens et citoyennes du territoire de la vallée du Richelieu, de qualité adapté aux différentes communautés canadiennes. Considérant qu'il est difficile de développer des projets communs sans la collaboration de TVR 9, considérant que 5 des 13 municipalités de la MRC Vallée-du-Richelieu, soit Carignan, Chambly, Saint-Antoine-sur-Richelieu, Saint-Denis, afin que le télédiffuseur autonome TVR 9 puisse aller à la Vallée du Richelieu, d'autoriser la directrice générale à présenter pour et au nom de la municipalité la dite demande au Conseil et de transmettre de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes aux députés provinciaux des circonscriptions de Bourgeois et de Chambly, messieurs Simon Jolin Barrette et Jean-François Roberge, ainsi qu'au député fédéral de la circonscription de Belleuil-Chambly, M. Yves-François Blanchet. Et j'ajouterais aussi notre député fédéral, M. Xavier Barsalou-Duval. J'aurais besoin d'un proposeur. Je propose. Mme Bégin, appuyée par Harry Gao. M. Gard. Tout le monde est d'accord avec la résolution? Oui. Oui. Merci. On passe maintenant aux travaux publics. Alors, je vais demander à M. Bernard de faire le rapport verbal et de procéder aux résolutions de ce... Le 25 janvier. Il y a des désinfections de locaux qui sont faites tous les jours selon les normes édictées par le ministère. Et puis, il y a le classement au garage qui est commencé. Pour la salle Julie Daou, le plancher a été décapé et reciré à nouveau et suivra celui de la bibliothèque. Et c'est tout pour ça. Il y a des résolutions pour le garage municipal, l'immeuble municipal situé au 1060 rue Moulin-Paillet. Il y a ajout de sécurité, il y a l'achat et installation de rampes au garde-corps
Considérant la visite d'inspection du 6 juillet 2020 par la Mutuelle des municipalités du Québec, considérant le rapport d'inspection du 24 juillet 2020 de la MMQ, considérant que la municipalité a procédé de gré à gré pour cet achat, en conséquence, je propose d'acheter et de faire installer auprès de la compagnie des entreprises Thierry Laflamme Incorporée de 3 445 avant taxe. Est-ce qu'il y a un appuyeur? Madame Bégin appuie. Tout le monde est d'accord avec la résolution? Oui. Très bien, merci beaucoup. Autre résolution pour le projet de lampadaire pour la rue Benoît, sur la rue Benoît à l'intersection de la rue Moulin-Paillet, achat et installation, annulation, résolution 2021-02-048, considérant la résolution 2020-12-371, lampadaire rue Benoît, achat et installation. En conséquence, je propose d'annuler la résolution 2020-12-371. Alors, j'aurais besoin d'un appuyeur à cette résolution. Est-ce qu'il y a un appuyeur? Je ne vois Oui, pas tout je le vais appuyer. monde. Monsieur Méran, d'accord, parfait, merci. Autre résolution pour le mai des Patriotes, teinture, c'est un contrat. Résolution 2021-02-049. Considérant avec la teinture, en conséquence, je propose de donner un contrat de réfection de teinture à la compagnie Peinture 4 saisons de 950 avant taxe. Est-ce qu'il y a un appuyeur? Moi, Madame Patricia. Bégin appuie. Tout le monde est d'accord avec la résolution? Oui. Bon, merci. Pour le bâtiment municipal, le garage Les municipal. bâtiments, je pense qu'on va aller à M. Lauzon pour les bâtiments. Parfait. Merci, M. Archambault. Merci, Mme la mairesse. Lauzon, Oui, bâtiments municipaux, on a une résolution pour la peinture aussi, là. Il s'agit du garage municipal et de la caserne d'incendie qui sont ensemble. L'immeuble municipal situé au 27 Montée de la Pomme d'Or, on a besoin de peinture, on peut donner un contrat. Considérant qu'une partie du garage municipal et de la caserne d'incendie, immeuble municipal situé au 27 Montée de la Pomme d'Or, considérant qu'une partie du dit immeuble municipal a besoin de réfection en lien avec de la peinture, en conséquence, je propose de donner à contrat les parties à repeindre à la compagnie Peinture 4 saisons au coût de 3 250 avant taxe. est-ce qu'il y a un appuyeur? Oui, je vais appuyer. Appuie. Tout le monde est d'accord avec la résolution? Oui. Oui. Parfait, merci beaucoup. Maintenant, on va retourner aux parcs municipaux. M. Archambault. Pour les parcs, il y a la patinoire présentement, l'entretien va bien, la glace est bonne, puis tout est parfait. Pour le quai municipal, il y a le partage pour le printemps. Merci, M. Archambault. On va retourner avec M. Lauzon pour la sécurité publique. Donc, service de sécurité incendie, des premiers répondants. Okay. Au niveau de la sécurité incendie et premiers répondants, j'ai appris qu'il y a eu une intervention des premiers répondants au cours du mois. Il y a eu aussi 4 interventions au niveau du service incendie, dont 3 qui sont des alarmes, simplement des alarmes. Il y en a eu un, les trois sont au même endroit, à des adresses.
y a eu une entraide aussi pour un feu de garage, puis dans le cher pour compenser les. Aussi, on a un travail qui s'est fait à la caserne. Puis, il y avait quelque chose aussi pour. Okay, au niveau du directeur, on a tous les travaux qu'il a fait là, dans le niveau, c'est quand même important. On a fait l'entretien des véhicules aussi, là, comme par exemple là, pour l'unité d'urgence, on a passé son test pour la dernière fois. Vous savez que c'est le véhicule qu'on veut remplacer au cours de l'année. Sinon, si ça ne se fait pas cette année, ça va se faire en début d'année prochaine. Il est vraiment rendu ce véhicule-là en fin de vie. Là. Il y aura des pièces importantes à changer quand on commence à jouer. Ce n'est pas juste de la mécanique. Là. Quand on commence à jouer avec des pièces du châssis, là, puis des pièces de carrosserie importantes, là, ça démontre bien là, que l'unité en question a fait son temps et qu'il faut la remplacer. Autour de ça, il y a une nouvelle entente à signer aussi avec Saint-Marc-sur-Richelieu. Je pense qu'on l'a dans les résolutions. Dans la résolution suivante, à 10.5. Oui, est-ce que tu es rendu là? Tu as fini le rapport? Oui. Bon. OK, parfait. Alors, on poursuit avec sécurité civile. Je pense qu'il n'y a rien à dire là-dessus. Oui, sécurité civile, je pense à le faire après. On a eu un avertissement, là, comme quoi qu'on a un niveau d'alerte qui est envoyé par la Direction générale de la sécurité civile et de la sécurité incendie Montérégie et Estrie. Un niveau d'alerte qui est quand même modéré, mais on est en plein dedans. Là. Vous voyez la tempête de neige qu'on vit présentement. C'est justement en lien de ça. On a parlé qu'il y aurait une accumulation sur 2 jours d'entre 10 et 40 cm. Puis, c'est une préparation en vue de peut-être offrir de l'hébergement si jamais il y avait besoin. Mais l'avertissement qu'on a eu aussi de la direction générale, la direction régionale, c'est qu'on ne pourrait pas faire de l'hébergement comme on fait d'habitude. On l'a déjà fait par le passé. On utilisait le centre communautaire pour héberger des gens, mais compte tenu de la pandémie, la COVID-19 et tout ça, bien là, il faudrait faire affaire avec d'autres façons. Il faudrait faire affaire avec des entreprises privées comme des hôtels, des motels, des choses comme ça. Mais rendu là, il y aura une communication qui va se faire avec la direction générale pour savoir exactement comment procéder. Mais je pense qu'on ne devrait pas avoir de grosses surprises ou de gros problèmes, étant donné que la tempête elle a quand même été annoncée assez d'avance et que les gens, je pense qu'ils sont déjà préparés en conséquence. C'est l'avertissement qu'on a là, pour le moment. On suit ça. Parfait. Il y a une résolution. Service de sécurité incendie, municipalité de Saint-Marc-sur-Richelieu, entente de partenariat. C'est une entente qui a déjà existé par le passé. Puis là, je m'excuse, Pierre, oui. En tout cas, c'est parce qu'il y a une autre résolution avant pour du matériel, la 10.3. OK, celle qui est à côté, OK. Service de sécurité incendie et des premiers répondants. C'est des achats, oui, c'est des équipements pour un montant de 5 020 $. Est-ce que je fais la liste des équipements, oui? Oui, s'il te plaît. Okay. On a besoin d'acheter 10 boîtes de gants au montant de 420 $. On a besoin d'acheter 3 radios portatives au montant de 2 400 $. On a besoin d'acheter des gallons de savon pour nettoyer les habits de combat. C'est au coût de 100 $. On a besoin aussi des 2 gallons de nettoyant pour la protection faciale au montant de 100 $. Puis, on a besoin d'une réparation aussi de la pompe sur le camion-citerne au montant de 2 000 $ pour un total de 5 020 $. Donc, je propose de faire ces dépenses au nom du service sécurité incendie premier répondant. Et voilà, j'en fais la proposition. Parfait. Quelqu'un appuie la résolution? Monsieur le maire, appuie. Tout le monde est d'accord avec la résolution? Oui. Parfait, merci. Je n'ai pas entendu l'appuyeur, désolé. Robert, je pense. Monsieur Méran. Merci. On poursuit avec l'entente de partenariat avec Saint-Marc-sur-Richelieu. Toujours dans le service de sécurité incendie, c'est en lien avec la municipalité de Saint-Marc-sur-Richelieu, entente de partenariat qui a déjà existé et qu'on renouvelle.
considérant résolution 2021-02-053, considérant l'entente de partenariat avec la municipalité de Saint-Marc-sur-Richelieu en lien avec le service de sécurité incendie qui était échu, je propose d'autoriser conjointement et au nom de la municipalité, la mairesse et la direction générale à signer la dite entente reliée au partenariat. Appuyé. Appuyé par M. Archambault. Tout le monde est d'accord avec cette résolution? Oui. Oui, merci. Pour la prochaine, c'est pour renouveler avec l'Association des chefs de sécurité et incendie. Est-ce qu'on avait regroupé les 2 années, finalement, ou si on les allait... Oui. Oui, ils sont regroupés les 2 ensemble. Est-ce que vous pouvez la mettre à l'écran, Mme Piché? Oui, un instant, bougez pas. Le sécurité incendie, c'est pour renouveler notre adhésion à l'Association des chefs en sécurité incendie du Québec. L'association renouvellement pour les 2 années 2020 et 2021. Vous comprendrez que l'année 2020 n'a pas été payée. Donc on corrige la situation, puis on rajoute 2021. Donc, je propose de renouveler notre adhésion à l'Association des chefs en sécurité incendie du Québec pour l'année 2020 au coût de 270 $ avant taxe et pour l'année 2021 au coût de 275,40 $ avant taxe. Est-ce qu'on a l'appuyeur pour cette résolution? Monsieur Méran appuie. Tout le monde est d'accord avec la résolution? Oui. Bien, merci beaucoup. Autre résolution pour le service des premiers répondants, c'est des cylindres d'oxygène qui sont utilisés lors de l'intervention des premiers répondants. C'est un contrat qu'on doit signer pour l'année 2020. Il s'agit d'entretenir 2 cylindres d'oxygène. Je propose de donner un contrat auprès de la compagnie Équipement médical ASCL le changement et le remplissage de cylindres d'oxygène pour le service des premiers répondants au coût de 411,50 $ avant taxe pour une année. Est-ce qu'il y a un appuyeur pour cette résolution? Je vais appuyer. Madame Bégin, merci. Est-ce que tout le monde est d'accord avec la résolution? Merci. Parfait, merci. Merci beaucoup, M. Lauzon. On va passer à 3 sujets qui concernent le conseiller M. Arriga, la protection de l'environnement et l'agriculture. Donc, après ça, il y a l'agriculture et le transport collectif. Donc, à vous la parole, M. Gard. D'accord. Alors, pour ce mois-ci, l'agriculture, au moins dans les champs, est en veilleuse. Je mettrai l'emphase sur l'environnement. Le comité conjoint CCA-CCE avait un projet de tenir une rencontre en février, ce qu'on espère toujours faire, mais en attendant, il faut la composition des comités devrait passer. Là, on a besoin dans le mandat tôt et quelques autres, il faut d'abord clarifier ces points. Alors, 3 petites choses, dont une relativement plus grosse. La municipalité
président avec sous les projets de bûchage, je crois déjà amorcés, afin d'enlever tout arbre sous les lignes. Alors, ça semblait un peu excessif et nous avons une rencontre avec eux. Suite à cela, nous avions passé une résolution à ce sujet. Et depuis, nous avons eu une lettre en date mardi de plutôt longue considération. Ils disent qu'ils nous comprennent, mais qui ont leur impératif pour préserver l'intégrité des lignes électriques. Et les arbres constituent un problème souvent quand ils poussent dessous. Ils demandent donc que les citoyens ne plantent pas de grands arbres sous les lignes, naturellement. Mais ils disent dans le dernier paragraphe de contenu de la lettre, finalement, sensibiliser à votre problématique. Si nous devions planter des arbres dans le cadre d'un projet, nous communiquerons avec vous pour évaluer la possibilité de les planter sur votre territoire. Alors, il y a déjà eu CN qui a aidé avec le parc Tano Bay via un organisme pour les arbres. Et peut-être que Hydro-Québec pourrait nous assister avec ça. On peut l'espérer. Ensuite, il y a eu l'intérieur du comité, l'ancien comité de l'environnement, une petite discussion sur l'éco-centre sud à Contrecœur, qu'un membre ou deux considérait superflu, disant que ce n'est pas possible avec une voiture d'apporter de la matière là-bas, mais j'ai fait valoir qu'on peut même avec une voiture familiale apporter des objets moyens gros, pas les gros, pas le frigidaire, et les déposer. Exemple, un grille-pain échu, des batteries, etc. L'éco-centre accepte toutes ces choses-là. Alors, la discussion a terminé là-dessus. Et finalement, quelque chose de plus gros, la dernière rencontre, le comité conjoint a mandaté un sous-comité pour étudier la question des paysages culturels et aviser le conseil, d'abord le comité et ensuite le conseil, sur les actions ou les considérations énoncées par rapport à la conservation des paysages culturels. Et puis, on a tant le rapport, M. Méran et personne ressource pour le conseil sur ce comité. Alors, les résultats risquent d'être intéressants. Commentaire, M. Méran? Non? OK. Alors, finalement, deux autres choses. La municipalité de Saint-Antoine a reçu une facture de 7 345,15 pour l'éco-centre. J'ai déjà décrit le débat qu'on a eu. Alors, pour moi, le comité ne s'oppose pas à ce que ce soit payé. Et finalement, une nouvelle que vous savez déjà peut-être, mais le 19 janvier, nous avons eu l'annonce dans les Deux-Rives, le journal de Sorel-Tracé, que le gouvernement du Québec paiera 55 millions des 111 millions de dollars nécessaires pour les travaux préliminaires en vue de l'agrandissement du terminal de conteneurs du port de Montréal à Contrecœur. Il y a un petit peu Saint-Antoine là-dessus, parce que le point milliaire qui sert de gare de marchandises pour l'endroit s'appelle Saint-Antoine. Alors, en plus de nous créer des jobs, ça pourrait toujours nous amener un peu plus de notoriété, du moins dans le monde de l'affrètement des conteneurs. C'est mon rapport, Madame la mairesse. Après ça, ce serait les transports. Oui, bien, on peut y aller avec les transports maintenant. Oui. Depuis quelques semaines, Madame la mairesse travaille sur un questionnaire pour les municipalités rurales et de notre MRC quant aux insatisfactions et satisfactions de besoins
en matière de transport adapté et transport collectif en vue d'une possible collaboration pour améliorer ou créer des services dans nos municipalités. L'avenir nous dira si cela portera fruit. Beaucoup dépend des réponses reçues des municipalités rurales de la MRC, parce que juste à une municipalité, nous l'avons démontré, nos efforts jusqu'à présent n'ont pas tellement porté fruit, mais à 4 ou 6 municipalités, selon moi, ça pourrait avancer davantage. Alors, c'est mon rapport. Très bien, merci beaucoup, M. Gard. En passant, j'ai eu une réponse sur d'une municipalité pour répondre au questionnaire dont vous avez fait mention. D'accord. C'est à suivre. Oui, j'ai hâte. Alors, on va poursuivre maintenant avec déploiement. Oh non, il est annulé, excusez-moi. On passe à l'aménagement et urbanisme avec M. Méran. Oui, ben, je vais commencer par faire mon petit rapport. C'est assez tranquille. Dans le fond, pour la période de janvier, on a eu seulement 2 demandes de permis au niveau de la municipalité pour l'abattage et la coupe sélective d'arbres. Donc, ça se limite un petit peu à ça. Comme l'a mentionné M. Gard, on a une réunion d'un sous-comité sur les paysages culturels. Comme vous savez, il y a eu un dépôt qui a été fait à la MRC du diagnostic paysager pour l'ensemble du territoire de la MRC. Donc, on attendait le dépôt de ce document-là pour pouvoir faire une deuxième rencontre sur le comité paysage qui devrait se réunir au courant du mois de février. Maintenant, si on passe aux résolutions, donc, excusez-moi, je n'étais pas à la bonne page. 12.2, 12.3 ont été retirés, c'est ça? Non, c'est des résolutions, c'est annulation des résolutions qui ont été passées le mois dernier. OK. Est-ce qu'on les fait ou? Oui, on les fait pour annuler les résolutions du mois dernier. Donc, annulation de la résolution résolution 2021, Hydro-Québec, programme pour la mise en valeur des milieux naturels, demande de projet, donc c'est l'annulation, considérant la résolution 2021-01-027. En conséquence, je propose d'annuler la résolution, la dite résolution. Alors, est-ce qu'il y a un appuyeur à cette annulation-là? Monsieur Archambault, merci. Tout le monde est d'accord? Oui. Parfait. Oui. Et encore une résolution similaire, encore pour le programme d'Hydro-Québec pour la mise en valeur des milieux naturels, l'annulation d'un mandat. Donc, je propose d'annuler la résolution 2021-01-28. C'est appuyé par M. Archambault aussi. Peut-être juste dire que, dans le fond, ce n'est que partie remise, là, c'est que le délai est trop court pour soumettre une demande de subvention. Le deuxième, je pense, c'est un mandat de consultant. Là. Oui, qui va être repris éventuellement. Oui. Donc, alors, si on continue. Oui, on continue maintenant avec la résolution pour le responsable de l'urbanisme et de l'environnement. Donc, la nomination, c'est une nomination qu'on avait faite le mois passé. Donc, considérant la résolution qui change le titre d'emploi de la personne concernée, donc dans le secteur de l'urbanisme et de l'environnement. En conséquence, je propose que le responsable de l'urbanisme et de l'environnement tienne lieu d'inspecteur pour tous les règlements relatifs à la fonction. Et c'est appuyé par M. Lauzon. Tout le monde est d'accord avec la résolution? Oui. Bien, merci. Donc, pour la suite, j'aimerais faire un avis de motion pour le dépôt d'un règlement modifiant le règlement de lotissement. L'objet est de modifier certaines normes applicables à la superficie et le frontage minimal dans la zone R16 afin qu'elles soient mieux adaptées aux besoins actuels du marché immobilier et de certaines catégories de la population. C'est évidemment une modification qu'on fait en vue d'un développement d'un futur secteur de la municipalité.
Parfait. Donc, dans le même ordre d'idées, on va faire le dépôt et l'adoption du premier projet du règlement modifiant le règlement 2009-003 de lotissement. Donc, considérant que le règlement de lotissement est en vigueur depuis le 5 mars 2010, considérant qu'il y a eu de modifier certaines normes relatives à la superficie et au frontage minimal afin qu'elles soient mieux adaptées aux besoins actuels du marché immobilier et de certaines catégories de la population. Considérant qu'un avis de motion a été donné à la présente séance du 2 février 2021, je propose, excusez-moi, en conséquence, je propose par le règlement 2021-005 décréter et statuer ce qui suit. En réalité, les modifications qui sont apportées, comme on l'a mentionné plus tôt, sont pour la zone R16. On vient modifier 2 données. Présentement, la largeur minimale des lots était à 23 mètres. On ramènerait cette largeur minimale-là à 18 mètres. Et la superficie minimale, qui était à 575 mètres, serait ramenée à 515 mètres carrés. Donc, c'est les 2 modifications qui sont proposées et qui s'appliquent seulement pour la zone R16 en vue d'un futur développement. Parfait. Alors, ça prendrait un appuyeur. Monsieur Lauzon appuie. Tout le monde est d'accord avec la résolution? Oui. D'accord, merci. Projet de permis, donc oui. Excusez-moi, je te cède la parole. Merci, Robert. Voici, il s'agit donc du point 12,7, le lot 4833-113, déboisement sans permis, sanction. Résolution 2021-02, -02-059. Considérant que selon l'article 12.12 du règlement de zonage, les articles 12.12 à 12.12.3 s'appliquent aux zones PT, signifiant boisées protégées à conserver, identifiées au plan de zonage de la municipalité, soit PT1 à PT18. Considérant que l'article 12.12.1 interdisant toute coupe d'arbres à l'intérieur des boisées protégées, à l'exception des coupes d'éclaircies, des coupes de récupération, des coupes sanitaires et des coupes nécessaires à l'implantation d'une construction et à l'accessibilité d'un bâtiment ou ouvrage. Si on peut dérouler, s'il vous plaît. Oui, ça s'en vient. Pas de problème. Autorisé par la municipalité. Considérant les travaux de déboisement réalisés ne font pas partie de ces exceptions, considérant que selon l'article 12.12.2 et suite aux opérations de coupe d'arbres à l'intérieur d'une boisée protégée, un programme de régénération suffisant doit être élaboré à l'intérieur du peuplement forestier afin d'en conserver le volume, la diversité et le périmètre. Considérant que selon l'article 2.6 du règlement de zonage, quiconque contrevient à l'une des dispositions du règlement submentionné commet une infraction et est passible pour sanction d'une amende d'au moins 400 $ et d'au plus 2 000 $ lorsqu'il s'agit d'une personne morale pour la première infraction. Considérant que selon l'article 2,5 du règlement de zonage, le conseil municipal peut intenter des procédures contre le contrevenant pour faire respecter le dit règlement. Considérant que toute la procédure d'infraction a été respectée par l'inspecteur municipal et considérant que le couvert forestier de la municipalité est en deçà de 30%, qui est le seuil critique pour la préservation de la biodiversité,
considérant le rôle important des arbres dans la situation d'urgence climatique que nous vivons, par conséquent, je propose, et il est résolu à l'unanimité, d'émettre un constat d'infraction de 400 $ et d'exiger le reboisement au même endroit que celui où le déboisement a été effectué. Alors, c'est appuyé par M. Lauzon. Oui, je demande le vote. Le vote est demandé. Alors, M. Gars a proposé, Mme Bégin, Je suis pour la résolution. M. Lauzon a appuyé, M. Méran, Tout à fait en accord avec la proposition. parfait, M. Archambault est contre. Je compte parce que je reconnais qu'il a agi sans permis, mais je pense que la proposition du consultant était supérieure à ce qu'on note présentement. Et c'est à l'intérieur du peuplement forestier. Il faut respecter les règlements. Tel que On défini dans ne nos fera pas de règlements. l'interprétation. Alors, parfait. Merci beaucoup. Et j'aimerais que ce soit noté tel quel. Est-ce que c'est correct, Véronique? Juste me répéter, s'il vous plaît, ce que vous voulez qu'il soit répété tel quel. Je reconnais que les travaux ont été exécutés sans permis, mais je pense que la proposition du consultant est supérieure. Juste un petit instant. Je reconnais que les travaux ont été exécutés sans permis après. Oui. Mais que la proposition du consultant est supérieure à ce qu'on veut présentement. Et c'est l'intérieur. Ça sera pas long, est supérieur à. Ce qui est proposé présentement. Oui. Et puis, c'est à l'intérieur du peuplement forestier qui est situé entre le rang du Brûlé et le rang d'Acadie. Puisqu'à l'intérieur, excusez, je tape vite, là, mais puisqu'à l'intérieur. Que dans le fond, la proposition du consultant, la réflexion proposée est supérieure et c'est situé à l'intérieur du peuplement forestier. Parfait. Entre le Brûlé et l'Acadie. Peuplement forestier entre le Brûlé et l'Acadie. Oui. Situé entre le Brûlé et l'Acadie. Exact. Merci. En dehors du boisé protégé. Non, je vais arrêter. Est-ce que monsieur... Alors, on va poursuivre avec Mme Bégin au niveau de loisirs, culture. Et vie communautaire, oui, bonsoir. Donc, en loisirs, la patinoire est toujours ouverte. Notre équipe de feu se charge de l'entretien de celle-ci. Il est important de respecter les mesures sanitaires demandées par Santé publique. Il est à noter qu'aucune pratique de sport hockey n'est permis. Le soccer de Saint-Antoine-sur-Richelieu est en période d'inscription. Vous retrouverez le formulaire dans la gloriette ou en contactant un membre du comité de soccer, soit Véronique Gagnon, Maude Caron ou Linda Ouellet. Le Grand Défi Pierre Lavoie vous offre une première édition de défi hivernal de marche sous zéro les 21 et 22 février prochains. Joignez-vous au mouvement de ce défi pour profiter des joies de l'hiver. Il y aura des cours de gardiens avertis et prêts à rester seuls, offerts en avril prochain, sous forme virtuelle. Les cours seront offerts les 10 et 17 avril prochains. À noter que si la présentielle est permise, les cours se donneront à Saint-Antoine-sur-Richelieu. N'oubliez pas de vous inscrire au défi Château de neige et de laisser aller votre imagination pour la construction de celui-ci. Ce défi hivernal se tiendra jusqu'au 8 mars. Vous devez vous inscrire au défi-châteaudeneige.ca et inscrivez la réponse « Défi de neige Saint-Antoine-sur-Richelieu » à la question de quelle catégorie événement s'agit-il. Plusieurs prix sont en jeu. L'équipe de la Maison des jeunes est toujours présente en ligne pour aider nos jeunes de la municipalité, que ce soit pour l'aide aux devoirs, pour jaser ou pour gamer. N'hésite pas à rentrer en contact avec eux.
Également, un poste de direction est affiché. Si vous vous sentez prêt à relever ce genre de défi, envoyez votre CV à l'adresse courriel mdjsaintmarc@gmail.com. Pas de trait d'union, rien de ça. En culture, toute activité culturelle est présentement annulée. La Maison de la culture est fermée, mais, nouvelle du point de presse de M. Legault, tous les musées à travers le Québec pourront ouvrir leurs portes dès le 9 février. Nous attendons la suite des choses pour notre Maison de la culture. C'est le 16 février à 19h que débutera la série de cafés-rencontres en mode virtuel qui vous est présentée par les municipalités de Saint-Antoine-sur-Richelieu, d'Ottoburn Park, de Saint-Mathieu-de-Belleuil, Saint-Denis-sur-Richelieu, McMasterville, Saint-Marc-sur-Richelieu, Saint-Charles-sur-Richelieu et Saint-Jean-Baptiste. Ce premier café-rencontre parlera du sujet « La perte », un sujet qui nous touche tous. Un autre suivra le 23 février à 19h avec sujet « Comment ça se passe dans ta bulle? » C'est obligatoire à l'adresse rencontre avec un S. Jusqu'au 6 février, nous sommes dans la 31e semaine de la prévention du suicide. Dans un temps de crise comme nous vivons, il est important de savoir que des ressources d'aide existent. N'hésitez jamais à appeler à l'aide avant de penser à commettre l'irréparable. Si votre santé mentale ou celle de vos proches vous inquiète, appelez la ligne 1866-APPEL. Des gens seront à votre écoute. Je me permets de faire un retour sur la guignolée qui s'est tenue le 5 décembre dernier. Vous avez été très généreux. 5 000 $ en dons et en argent ont été amassés. Pas vrai, pantoute, 5 000 $ en dons et en carte cadeau. J'ai mal lu, excusez. Ont été amassés. 5 familles ont pu bénéficier de votre aide. Les membres du comité de la Fondation communautaire vous remercient. Demain sera une journée d'anniversaire pour notre collègue, M. Harry Gao, conseiller très actif dans ses dossiers ainsi que dans sa communauté. Joyeux anniversaire à vous qui soufflez combien de bougies? Ça fait le tour de mon rapport. Il y a plus de 80 en tout cas. Merci, Patricia. Au niveau des anniversaires, je voudrais mentionner qu'en janvier, il y avait la fête de M. Archambault, qu'on a passé sous silence. Et puis, bientôt, le 13 février, il y aura l'anniversaire de M. Méran. Ah, bon Alors, bon anniversaire en retard et à l'avance. Merci. Merci. Et dans le cas d'Harry, on peut dire joyeux anniversaire dès maintenant parce que je pense qu'on est tellement près de sa date. On y était. Est-ce que je peux prendre la parole, Madame la mairesse? Oui, certainement, Madame Piché. C'était quand votre fête, vous, Madame la mairesse? Moi, c'était le 16 janvier. J'en ai fait mention. Mentionné, oui, Mme Bégin, ça fait toujours un honneur de mentionner les anniversaires. Désolée, je ne m'en souvenais plus, je pensais... Désolée. Elle m'a fait rougir. Alors, est-ce qu'on a terminé le rapport? On est rendu au rapport bibliothèque avec M. Lauzon, si je ne me trompe pas, là? Oui. Merci, Mme Bégin, pour le beau rapport. Ça fait plaisir. Très intéressant, beaucoup de belles activités. Au niveau de la bibliothèque, maintenant, au niveau des statistiques, on commence toujours comme ça. On a prêté quand même 217 volumes. Puis on a prêté aussi au cours du mois dernier, on a fait 59 prêts numériques malgré toutes les contraintes de la COVID. Là. On a aussi, on a préparé, le responsable de la bibliothèque a préparé une demande pour Emploi Été Canada pour essayer d'avoir un jeune qui vienne travailler pour nous à la bibliothèque, pour aider à la bibliothèque, puis aussi aider au niveau des vacances, quand la période des vacances va arriver. On veut reprendre aussi plus activement, mettre un peu plus d'efficacité sur notre page Facebook, efficacité et surtout de nouveautés, parce que les pages Facebook, c'est toujours intéressant, mais il faut qu'il y ait du nouveau continuellement. Sans ça, on perd l'intérêt, c'est pas long.
Puis, on a fait aussi la création d'un registre pour les périodiques pour pouvoir les réserver parce qu'anciennement, on pouvait les emprunter, mais la réservation ne pouvait pas se faire parce que ce n'était pas répertorié, il n'y avait pas de registre pour le faire. Puis, au niveau d'une petite rétrospective de l'année 2020, il y a eu une compilation des heures de bénévolat, malgré toutes les périodes de fermeture et tout ça. Là. Il y a eu quand même 749 heures de bénévoles qui étaient faites par des gens de Saint-Antoine à la bibliothèque au cours de l'année. Pour la période qu'on connaît présentement, avec toutes les restrictions, on sait que ça va peut-être changer avec ce que M. Legault a annoncé aujourd'hui. Mais pour le moment, pour ce que j'en ai compris, c'est qu'on va maintenir la bibliothèque, on va continuer à... L'accès à la bibliothèque va être limité à ceux qui y travaillent. Il n'y aura pas d'accès au public pour la bibliothèque et au rayonnage, en tout cas pas pour tout de suite. Par contre, on va continuer à faire, pour des raisons qu'on connaît, là, il y a plusieurs bénévoles qui préfèrent rester chez eux plutôt que venir travailler à la bibliothèque. On manque d'espace aussi de disponible pour bien respecter les contraintes et les recommandations du gouvernement. Fait que pour ce faire, on va maintenir une chose qui fonctionne quand même bien, c'est le prêt sans contact. On peut accéder via un lien qui est dans la Gloriette. Vous ne lirez pas le lien parce que c'est assez compliqué. Là. Mais le lien apparaît dans l'article de la Gloriette. Puis, en utilisant ce lien, on a toute la procédure, on a tout le procédé, comment on peut s'informer, comment on peut réserver plutôt nos volumes avec tout ce qui est disponible, comment ça fonctionne, prendre rendez-vous, puis tout ça, tout est là. Puis, si on a besoin de plus d'informations, on peut toujours téléphoner à la municipalité puis demander à parler au responsable de la bibliothèque qui va se faire un grand plaisir de vous aider puis de vous expliquer comment le système fonctionne. C'est vraiment, je l'ai essayé une couple de fois, c'est vraiment mérité. Là. On se présente à notre rendez-vous, on est attendu avec notre sac de livres, puis on n'a même pas besoin de descendre de la voiture si on veut. Ils vont nous le mettre dans le coffre de l'auto sans problème. Fait que, tout ça selon les dernières recommandations, là, les dernières annonces faites par M. Legault aujourd'hui. S'il y a des changements, on va s'ajuster en conséquence, je vais les assurer. OK, office terminé pour l'office municipal. Oui, s'il vous plaît. Au niveau de l'Office d'habitation des Mascoutins et d'Acton, qui gère maintenant notre office municipal de Saint-Antoine, qui comporte 15 logements. Une rencontre du conseil d'administration a eu lieu le 20 janvier. Et puis, on a appris, on apprend dans ce rapport-là qu'il y a présentement 3 logements disponibles à Saint-Antoine, ce qui est quand même assez rare, parce qu'habituellement, c'est pas mal toujours tout loué. Parfois, un logement se libère, puis ça se remplit assez vite. Mais là, je ne sais pas, c'est un peu comme dans d'autres choses dans la période qu'on vit présentement. Là, tout le monde est comme arrêté, là, je ne sais pas trop. Donc, il y a 3 logements de disponibles. Si vous connaissez des gens qui seraient intéressés pour venir habiter à Saint-Antoine, dans un de ces logements qu'on appelle aussi HLM, là, mais c'est possible. À ma connaissance, il y aurait 2, 3,5 puis un 4,5 à louer. À part de ça, il y avait un poste à combler au conseil d'administration, un poste d'administrateur socio-économique pour aller sur le conseil d'administration qui a lieu une fois par mois là, à Saint-Hyacinthe. La prochaine rencontre du conseil d'administration va avoir lieu le 17 février à 18h. Voilà. Est-ce que le poste va être affiché? La demande a été faite, la demande d'information a été faite. Je n'ai pas eu de réponse à date, mais je pense que je suis d'accord avec vous, Mme la mairesse, ça serait une bonne chose que le poste soit affiché. Pour qu'on donne la chance à des gens de s'impliquer aussi. Là, puis ça serait normal que ça soit public. Là. Ben oui. Mais je ne sais pas leur fonction, leur politique, s'il y a une politique écrite là-dessus, comment ils fonctionnent. Ça faisait partie de mon questionnement aussi que j'ai envoyé à l'Office municipal. Très bien, merci beaucoup. Il y a une résolution pour l'emploi d'été Canada. OK, oui, pour la bibliothèque, justement, oui. Oui. Emploi d'été Canada, département de la bibliothèque dépose une demande. Considérant résolution 2021-02, considérant le programme avec Emploi d'été Canada, considérant que le département de la bibliothèque de la municipalité aimerait bénéficier de ce programme, je propose d'autoriser le responsable de la bibliothèque de faire la demande pour un étudiant à temps partiel durant la période estivale. Appuyé par M. Archambault. Tout le monde est d'accord avec la résolution? Oui. Oui. Parfait. Maintenant, avec Mme Bégin, le point 13.5.
Madame la mairesse, au niveau de Dompierre-sur-Mer. Oui. Pardon, excusez-moi. C'est parce que souvent, je n'ai pas grand-chose, mais là, j'ai OK. quelque chose à ajouter. OK. On a eu une belle rencontre Zoom qui s'est faite avec les gens de Dompierre-sur-Mer, le conseil municipal de Dompierre-sur-Mer. On a rencontré plusieurs personnes, dont M. le maire, M. Cabral, Madame la responsable du jumelage à Dompierre-sur-Mer, qui est Madame Denis, qui est la première adjointe au maire. On a rencontré le DG, M. Xavier Lempereur, puis on a rencontré celui que moi, en tout cas, puis certains de nous connaissent déjà pour l'avoir déjà rencontré, M. Arnaud Drouet, qui est le responsable là, des dossiers culture, jeunesse et tout ça, là, mais pour la municipalité. Ce n'est pas un élu, c'est un employé de la municipalité. On a rencontré aussi des gens qui ont participé activement au jumelage. On a rencontré M. Christian Renverseau, M. Alain Rivière, M. Jean-Paul Morey, des gens qui sont déjà venus à Saint-Antoine, puis qui sont, entre autres, dont deux ceux-là qui ont participé au rendez-vous de 2018, quand une quarantaine de Dompierrois ont débarqué à Saint-Antoine. On a revu aussi M. Jean-Jacques Lassalle, qui était le conseiller sortant, et puis qui était le sortant parce qu'il y a eu des élections, puis qui était aussi le conseiller du jumelage dans l'ancien, comme ils appellent les autres, dans l'ancien conseil. On a profité de l'occasion pour féliciter les élus, le maire et compagnie, le maire et Mme Denis. Puis on s'est souhaité la bonne année comme d'habitude. Pour nous, ici à Saint-Antoine, il y a Mme la mairesse évidemment qui était là, il y a M. Archambault qui était là, puis M. Gau aussi qui était présent à la rencontre. Ça a vraiment été une belle rencontre, ça a été vraiment plaisant de les revoir et d'échanger un petit peu avec eux autres. Puis au niveau de l'agence de voyage, là, pour le remboursement de notre fameux dépôt là, qui a été bloqué pendant un an, là, bien, finalement, le déblocage s'est fait autour du temps des fêtes. Puis la semaine passée, bien, l'entente là, pour recevoir l'argent, l'entente du montant qu'on doit recevoir était en accord avec ce qu'on demandait. Fait que l'entente a été signée, puis l'argent devrait rentrer bientôt, en tout cas, je l'espère, là, pour remettre une partie du dépôt là, en fait, à peu près tout le dépôt qui avait été envoyé à Dompierre-sur-Mer, puis qui n'avait pas été récupéré encore. Fait que ça va être là finalement. Là. Cette belle grande aventure qui a malheureusement pas eu lieu, là, notre voyage prévu pour aller à Dompierre-sur-Mer au mois de mai l'année passée. Fait que voilà qui fait le tour de mon rapport pour Dompierre-sur-Mer aussi. Merci, c'est très intéressant. On est rendu à une résolution pour la politique de reconnaissance et de soutien aux organismes et initiatives citoyennes. Madame Béchamp? Oui, protocole d'entente année 2021, octroi de reconnaissance. Considérant la politique de reconnaissance et de soutien des organismes et initiatives citoyennes adoptée le 7 avril 2020, considérant la demande de reconnaissance et soutien déposée par les représentants de l'organisme en date du 15 septembre 2020, en conséquence, je propose d'octroyer la reconnaissance du conseil municipal aux organismes suivants, organismes et initiatives citoyennes, soit Festival Chant de Vielle, le Soccer Saint-Antoine, Fabrique Saint-Antoine de Padoue, FADOC Saint-Antoine-sur-Richelieu, la Fête des récoltes, la Fondation communautaire, la Boîte à jardin, la Maison des jeunes La Traversée, ainsi que la Société historique et culturelle de Saint-Antoine-sur-Richelieu. D'accepter les protocoles d'entente des directions générales à signer le dit protocole d'entente. Très bien. C'est appuyé par Oui. M. Archambault. Oui. Tout le monde est d'accord avec la résolution? Oui. Merci beaucoup. Donc, je pense que ça fait le tour de nos points qu'on avait à l'ordre du jour. Je pense. J'aurais bien beau appuyer par Je propose. Madame J'appuie. C'est beau. Alors, je pense que tout le monde est d'accord. Donc, merci à tous pour vos participations, vos présentations, toujours très intéressant. Et on se quitte là-dessus. On se dit au mois de mars, on se revoit en conseil municipal. Alors, merci. Puis encore, bonne fête, M. Gard. Merci beaucoup, Madame la mairesse.